Et salut ma gang adorée! Je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour vous. La dernière vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne pour vous autres, c'est tout simplement un montage de photos de moi qui est allé au Mont-Bellevue. Mais ce soir, pour vous gâter, parce que comme vous le voyez depuis quelques semaines déjà, je gâte surtout mes amis fans de jeux vidéo, mais si vous voulez aller voir mon contenu spécial jeux vidéo, ben n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne justement. Donc, je vais vous présenter les magazines avec lesquels je vais faire les tests ce soir. Donc, nous avons le Cool Special Test qui date du printemps 2023. Et ça, je l'ai acheté il y a fort longtemps, ce magazine-là. Après ça, ce magazine-là qui date de... Attendez, quelle saison? Du printemps 2024. Donc, ça, c'est un Special Test relativement récent que j'ai acheté dans un sac rose, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Et dans le sac rose, il y avait le Special Test comme ça, avec un Miss Cool, voilà. Et pour terminer, nous avons le magazine Cool, ma revue préférée entre le Cool et le Miss Cool, sur laquelle il y a Taylor Swift dessus, qui est la star de l'année 2024. En passant, si vous aimez beaucoup Taylor Swift, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec le hashtag Swiftie. Moi, personnellement, je suis pas une grande Swiftie, mais je vous respecte quand même mes fans qui sont de grands et grandes Swifties. Parce que oui, même les garçons ont le droit d'être des Swifties. Bon, passons à notre appel principal, qui est les tests. Nous allons commencer avec celui-là, qui a une thématique parfaite, parce que ça parle des temps qui commencent à devenir plus frais dehors, ce qui veut dire beaucoup plus froid en québécois. Donc, c'est parfait. Nous allons commencer avec celui-là. Le test s'appelle « Survivrais-tu à une nuit glaciale dans un igloo? » Dormir à l'extérieur l'hiver, ça peut être une aventure. L'Hôtel de glace de Québec a rendu l'expérience super glam. Mais si on retourne aux sources, penses-tu que tu parviendras à dormir comme un bébé toute une nuit dans un igloo? Dans le fond, les instructions, c'est que nous allons lire les sections au fur et à mesure et en fonction des réponses que moi j'aurai, ben je vais aller d'une section à l'autre et nous allons aller aux conclusions qui sont juste ici. C'est comme ça que nous allons fonctionner pour ce test-là. Section 1. Une amie a la folle idée de construire un igloo et de passer toute une nuit. 3 amis et toi décidez de vous joindre à l'aventure. Munis de vos pelles et du matériel nécessaire pour dormir en nature, vous parcourez un boisé à la recherche de l'endroit parfait. Ta best insiste pour construire l'igloo sur une jolie butte entourée d'herbes. Es-tu d'accord? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que ma best dit. Et en plus, ça va nous protéger du froid parce que oui, les arbres, ça peut protéger du froid. Rapporte-toi à la section numéro 3. Donc, section numéro 3. C'est cool de vouloir prendre des belles photos sur votre site de campement hivernal, puis de s'abriter avant la tombée de la nuit. C'est une très bonne idée. Cependant, en voulant construire votre igloo trop rapidement ou sur un sol beaucoup moins approprié, vous avez pris du retard en devant recommencer des étapes. Mais bon, voilà. Vous voilà enfin installé dans l'igloo. Ton estomac manifeste qu'il a faim. Comment
comment tu t'assures-tu de le satisfaire pour les prochaines heures? Moi, je trouve que le best comme nourriture, c'est d'apporter, first of all, des barres protéinées, des noix comme des amandes et tout ça, et de la viande séchée. Oui, je sais que la viande séchée, ça peut être dégueulasse, mais en même temps, quand on n'a pas d'autre chose sous la main, ben il faut avouer que c'est une bonne idée d'avoir ça comme source de protéines. Rends-toi à la section 4. D'accord, section 4. C'est le temps de fermer les yeux et de dormir. Oui, tu vas dormir dans un igloo. C'est fou et un peu effrayant peut-être. Tes amis roupillent, mais tu es incapable de t'endormir. Même si tu es bien émoutiflé dans ton sac de couchage, et mille doudou, t'as quand même froid. Il y a un petit courant d'air fatigant. Quelle serait la meilleure option pour te réchauffer? J'entre toute la taille dans mon sac de couchage, ou au moins suffisamment pour recouvrir mes oreilles. Et je choisis la réponse A. Ça veut dire que nous allons à la conclusion numéro 1. Et c'est bravo, en te couvrant bien la tête, surtout tes oreilles, tu conserveras mieux ta chaleur corporelle. Décidément, franchement, tu as eu des décisions assez éclairées tout au long de ton aventure. Est-ce que la prochaine étape serait la survie en forêt extrême? Donc, on va passer au prochain magazine qui est le Cool Special Test du printemps 2024. Je vais pas faire beaucoup de tests, mais je vais faire celui-là. As-tu l'amitié fusionnelle? Ça, c'est un bon test. Quelle tête fit parfaitement avec ta tête et ton caractère? Ça serait une bonne idée de tester ça aussi. Bon. Es-tu l'ami bouée de sauvetage de ta gang? Voilà. As-tu... Ça, on va pas le faire finalement. As-tu le cœur sur la main? Ça aussi, c'est un test que je pourrais faire. La zénitude, est-ce que c'est ta seconde nature? Quelle montagne t'appelle? Et je crois que je pourrais aussi faire celui-là qui est: as-tu besoin de saupoudrer des sprinkles ou des brillants pour des brillants comestibles dans ta vie? Donc, on va commencer avec celui-là qui s'appelle: as-tu une amitié fusionnelle? Question 1. Une nouvelle amie a l'habitude de te prendre la main à tout bout de champ. Qu'en penses-tu? Je vais mettre le triangle et ça dit: on se connaît à peine, mais c'est une preuve formelle d'amitié. 2. Crois-tu qu'il puisse avoir des points moins positifs à être fusionnel avec une autre personne? Oui, il est très important de ne pas s'oublier là-dedans. 3. L'une de tes amies vient de répondre à ta place, tenant pour acquis que tu partages la même opinion qu'elle. Comment réagis-tu? Si c'est une amie qui partage effectivement mon propre point de vue, c'est OK. Question numéro 4. Que fais-tu lorsque tu te sens prise entre deux amis qui s'entendent plus ou moins bien?
J'ai tendance à me ranger du côté de celle dont je suis la plus proche. Ta mère te parle de sa meilleure amie d'enfance. Leurs chemins se sont tout simplement séparés. Qu'en penses-tu? C'est fou comme quelqu'un ou quelqu'une peut faire partie de notre vie un jour puis en complètement disparaître. 6. Tous les midis à la cafétéria, tu manges à côté de la même amie. Que ferais-tu si une autre fille de votre gang ou de votre bande? Gang, ça veut dire bande en expression québécoise. S'assoyez à ta place. Ben, mon nom n'est pas inscrit sur la chaise. Ta beste est malade et s'absente de l'école pendant quelques jours. Que fais-tu? Je la texte afin de prendre ses nouvelles. Bon, on va compter les triangles. Donc, j'ai 2 triangles. Après ça, les cercles. Ouh! J'ai 4 cercles. Et c'est 0 fusion. L'amitié fusionnelle, très peu pour toi. Tu as trop besoin de ta bulle. Bon, j'avais dit quel test déjà. Ah oui! Quel truc fit parfaitement avec ta tête et ton caractère? Et fit, ça veut dire va. Si je traduirais en français un petit peu plus simplifié, quel truc va parfaitement avec ta tête et ton caractère? Question numéro 1. Comment préfères-tu coiffer tes cheveux quand tu portes une tuque? Je me fais... Je vais prendre... Oups, j'ai oublié d'ouvrir mon stylo. Je me fais un chignon bas ou encore une queue de cheval basse. Trouves-tu que la tuque et le capuchon font beau ménage? Font beau ménage quand il fait froid. Pas tant. J'ai parfois chaud à la nuque avec un capuchon. Comment réagirais-tu si ta beste avait exactement la même tuque que moi? Que toi? Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est qu'une tuque. 4. Une amie s'adonne au tricot qui a commencé la confection d'une tuque. Que penses-tu de son projet? Carré. Elle est vraiment motivée, ça doit être long. Moi, j'abandonnerai rapidement à sa place. 5. Avoir le même modèle de tuque, mais dans plusieurs couleurs. Est-ce ton genre? Non. Une seule tuque noire, c'est tellement passe-partout. Ça, c'est vrai. Moi, je préfère avoir une seule tuque d'une couleur passe-partout, comme le noir, plutôt que d'avoir exactement le même modèle de tuque, mais et de plusieurs couleurs différentes. Et vous, est-ce que vous êtes comme ça, vous aussi? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Et numéro 6, porter une tuque de mai à août. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non, c'est un petit peu cringe de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Sinon, mes casquettes et chapeaux seraient jaloux. Bon. J'ai 4 carrés. Ouh! Le béret. De nature conservatrice et sophistiquée, le béret plaît à ta tête. Bon, j'ai dit que je voulais faire quoi comme test? Ah oui, as-tu le cœur sur la main?
Tu croises ton voisin qui te dit avoir perdu son chat. Que fais-tu? Je nous organise un plan de match rue par rue pour essayer de retrouver le chat de mon voisin. 2. Acceptes-tu facilement les cadeaux? Oui, mais je crains que l'autre s'attende à quelque chose en retour. J'aime les cadeaux, par exemple à mon anniversaire, mais moi ce que je préfère personnellement, c'est la présence de mes invités. Et vous, est-ce que vous êtes comme ça vous aussi? Écrivez-moi ça dans les commentaires. 3. La personne qui s'avance vers toi sur le trottoir vient d'échapper son foulard par terre. Comment réagis-tu? Je lui remets tout de suite. 4. Ça fait 45 minutes que tu attends ton ami dans un café. Quand elle arrive, tu remarques ses yeux bouffis. Est-ce que tu lui mentionnes son retard? Non, je veux juste savoir qu'est-ce qui la tracasse. Numéro 5. Crois-tu que dans certaines circonstances, il vaut mieux ne pas être sincère? Même si je déteste mentir, des fois c'est mieux de le faire. Et vous, est-ce que vous êtes comme ça, vous aussi? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Tu t'installes pour regarder un film quand ta best te texte pour que tu la remplaces pour du gardiennage ou babysitting. Acceptes-tu? Oui. Oui, parce qu'elle est vraiment mal prise. Et être mal pris ou mal prise, ben, ça veut dire que la personne elle a un gros problème et qu'elle essaie de trouver une solution, tout simplement. Tu crains ne pas pouvoir terminer à temps une tâche importante. Que fais-tu? Peut-être qu'en redoublant d'efforts, je vais y arriver. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 cœurs roses. Et quand on a une majorité de cœurs roses, ça signifie que notre cœur est bas dans notre main. Généreuse et bienveillante, tu es toujours prête à aider sans rien attendre en retour. Et pour finir, le dernier test qui s'appelle l'avant-dernier test. Bref, je vais voir. La zénitude, est-ce que c'est ta seconde nature? Tu viens de te cogner le petit orteil contre le coin de ton lit. Comment réagis-tu? Un point. Et c'est, je prends une grande respiration avant de frotter d'une main ma zone douloureuse. Tu t'apprêtes à entamer un examen de mathématiques. Comment te sens-tu? Je vais mettre sereine. J'ai étudié. Je suis prête. Alors, advienne que pourra. 3. Tu essaies de fabriquer un costume pour le spectacle de ton école. Mais tu n'y arrives pas. Que fais-tu? J'appelle à l'aide avant de me mettre à tout haïr de ce projet-là. 4. Avant d'entrer en classe, tu apprends qu'il y a un devoir à remettre. Le hic, tu as oublié d'en faire une page. Quelle est ta réaction? Je vais voir
le ou la prof en début de cours pour m'expliquer. Et elle sait très bien que ce n'est pas mon genre d'oubli. Quand quelqu'un ou quelqu'une n'est pas du tout du même avis que toi, comment réagis-tu la plupart du temps? Je prends le temps d'écouter son point de vue malgré tout. 7. Combien de temps, faut-il pour te sombrer dans le sommeil le soir? Quelques minutes tout ou plus. J'ai inversé la question, mais bon, c'est pas grave. Ton kick ou la personne de qui on est amoureux ou amoureuse avait promis de t'aider à réparer ton vélo pour le printemps. Mais voilà qui vient de se désiter à la dernière minute. Que te dis-tu? Tant pis, je vais m'arranger sans lui. 7 à 11 points. Totalement relax. Même les grands vents et les tempêtes n'arrivent pas à te perturber. Tu gardes ton calme en toutes circonstances. Oui, des fois, je suis quelqu'un que quand elle vit des imprévus, ça me stresse. Mais j'essaie quand même de rester calme, malgré tout. Quelle montagne t'appelle? Quel genre de voyageuse es-tu? J'aime faire de la route et contempler toutes sortes de paysages. Combien de temps voudrais-tu partir? 1 ou 2 semaines? À la montagne, es-tu genre à t'aventurer hors des sentiers? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est mieux de ne pas s'aventurer hors des sentiers. C'est parce qu'il y a de la végétation en dehors des sentiers qu'il faut protéger. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester sur les sentiers qui ont été créés pour qu'on puisse marcher dessus. 4. Avec qui souhaites-tu rester Avec quoi souhaites-tu rentrer à la maison? Je vais mettre plein de beaux souvenirs. Tu as le cœur brisé. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Écouter de la musique. Avec qui partirais-tu en voyage à la montagne? Avec ma famille. Dans quel genre d'hôtel aimerais-tu rester? Dans un hôtel 5 étoiles avec une vue hallucinante. 1, 2, 3 triangles. J'ai 3 triangles. Ça veut dire que les montagnes qui m'appellent sont les Alpes. Voilà. Au départ, si tu pourrais avoir un super pouvoir, lequel ce serait celui de pouvoir faire le ménage de toute ma chambre en un éclair. Choisis un pot dans lequel déposer une plante. Un pot en terre cuite. Ta chanson préférée se met à jouer alors que tu rentres dans une pizzeria. Que fais-tu? Je m'approche du comptoir pour commander. Je l'écouterai une autre fois. Un bouquet de fleurs. Cela sert à quoi, selon toi? Je continue mon chemin en souriant. Il vient de mettre du bonheur dans ma journée, lui. Ta route croise celle d'un chien beaucoup trop cute. Que fais-tu? Je demande illico à sa maman ou à son papa si je peux le flatter. Tu prépares des crêpes pour le déjeuner. Que fais-tu en les déposant dans ton assiette?
je les recouvre d'un peu de sirop d'érable. Une petite pincée de sprinkles. Tu aspires à vivre un quotidien un tantinet plus sucré, mais ce n'est pas tout à fait ta réalité en ce moment. Ne te gêne pas pour piger dans le pot quand tu veux. OK. Prochain magazine, c'est le Miss Cool. Et je vais pas faire tous les tests qu'il y a dedans. Je vais juste faire celui-là qui est es-tu solitaire ou sociable? Solitaire, ça veut dire qu'on préfère être seul et sociable, ça veut dire qu'on aime passer du temps avec les autres. Tout comme les animaux, certains humains et certaines humaines sont plus heureux et heureuses quand ils sont seuls, alors que d'autres ont besoin de contacts sociaux. Et toi, quel genre de bébite, de créature es-tu? Fais le test pour le découvrir. Quelle est ton activité de fin de semaine préférée? Aller à une soirée pyjama, définitivement. Bon, je n'aime pas aller dormir ailleurs, pour être honnête, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller chez l'une de mes bestes la fin de semaine, tout simplement, parce que je suis sociable, moi. Vers qui te tournes-tu quand tu as besoin de te confier? Mes amis. Avant de me confier à mon journal intime, je me confiais à mes amis. Voilà. Aimes-tu rencontrer de toutes nouvelles personnes? Oui, c'est trop cool. Lequel de ces sports t'intéresse le plus? Je vais mettre la natation. Tu te retrouves dans une situation où il y a beaucoup de monde autour de toi. Comment te sens-tu? Je suis dans mon élément. Je parle à tout le monde. Où tu te sens le plus heureuse? Dans l'agitation de la ville. Et pour terminer, c'est bientôt ta fête. Qui invites-tu? Ben, je préfère inviter mes bestes, of course. Je suis une bibite sociable. Tu es le genre de fille qui adore passer du temps en groupe. Plus tu as d'amis avec qui discuter et t'amuser, plus tu es heureuse. Ta gang, c'est comme ta famille, c'est-à-dire toute ta vie. Et le dernier test, c'est celui-là dans mon magazine Cool qui s'appelle Pente de ski ou chalet. Où passeras-tu l'hiver? Tranquillement, la saison froide s'installe. Le gel, la neige, la noirceur. Est-ce que quelque chose que tu vois arriver d'un œil enthousiaste? Est-ce quelque chose, que tu vois arriver d'un œil très enthousiaste? Réponds aux questions ci-dessous pour savoir où on risque de te retrouver cet hiver. C'est parti! Est-ce que tu supportes mieux les grands froids ou les chaleurs extrêmes? La chaleur. Parce que je suis quelqu'un de très frileuse. As-tu plus de difficultés à te réveiller les matins d'hiver? Oui, parce que c'est beaucoup plus sombre à l'extérieur. À quoi ressemblent tes bottes d'hiver? J'aime quand elles sont confos, tout simplement. Ta gang organise une bataille de boules de neige qui promet d'être épique. Prévois-tu d'y participer? Pourquoi pas? Ça fera changement de notre routine habituelle. Mais par contre, je vais vouloir prendre un bon chocolat chaud après. Et vous, est-ce que vous aimez ça, le chocolat chaud, quand il fait froid? Écrivez-moi ça dans les commentaires. 5. Laquelle de ces activités extérieures t'attire le plus? La glissade en tube. En fait, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, la glissade en tube, en fait, des tubes, c'est comme une sorte de bouée dans laquelle on s'assoit dedans l'hiver et après ça, on glisse dans les tubes.
J'espère que ça va avoir répondu à votre question. 6. Quelle est la température idéale hivernale selon toi? Une journée un peu... Bon, je vais mettre une journée ensoleillée. Une journée ensoleillée, même si c'est froid, ce n'est pas grave si on gèle. Pour toi, un foyer, lire devant un foyer, c'est agréable à l'occasion. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4 cercles. Et c'est sur les sentiers de neige qu'on va me retrouver cet hiver. Tu aimes l'hiver, mais les activités qui te font l'apprécier sont plutôt ludiques, comme la raquette, la glissade ou encore la randonnée. Comme elles ne nécessitent pas vraiment d'habilité particulière, tu te concentres sur le plaisir que tu as et les moments passés entre amis. En fait, tu n'aimes pas mal toutes les saisons également, tant que tu as des gens avec qui partager de bons moments. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur? Si oui, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, ma gang adorée. Ciao, ciao. Je vous aime tous et toutes. Bye bye. On se revoit dans une prochaine vidéo.